Moi, je décide de suivre Jésus. Moi, je décide de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Même si je suis seul, je continuerai. Pas de retour, pas de retour. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, fidèlement. Ô Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour le roi, jour après jour. Je vis pour le roi, fidèlement. Ô Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Dis au Seigneur, je vis pour toi jour après jour. Dans la prière, mon frère, ma soeur, dis au Seigneur, je suis disposé à obéir à la voix de l'Esprit. Seigneur, je veux obéir à la voix de l'Esprit. Je vis pour Jésus. Si je vis, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, accorde-moi la grâce de faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce, puisque je ne suis que d'hier, je ne connais pas le chemin. Accorde-moi la grâce de tout faire pour honorer ton nom. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'élever ton nom dans ma vie et dans ce processus au nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur combien de fois tu es limité, combien de fois tu n'as pas la sagesse, combien de fois tu manques d'intelligence, combien de fois tes sens peuvent te tromper. Dis Seigneur, je suis disposé à obéir, à me laisser entièrement à toi. Dieu est fidèle. Il ne conduit jamais ses enfants sur les mauvais chemins. Oh, dis Père, en ce moment où je vais encore prier, je demande Seigneur que tu viennes faire quelque chose. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de ta lumière, Seigneur. J'ai besoin de ta direction. Viens faire quelque chose cette matinée au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous abordons à présent cette deuxième session de nos 5 sessions de prière de ce jour. Et cette session va aborder le thème que voici: posséder une maîtrise parfaite de son corps jusqu'à l'éclatement de la gloire. Posséder une maîtrise parfaite de son corps jusqu'à l'éclatement de la gloire. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons que nous sommes faits en 3 dimensions. Nous avons le corps ou la chair, nous avons notre âme, qui est le siège de la conscience, là où nous avons nos pensées, nous sommes nos pensées, et nous avons aussi l'esprit, qui est la 3e dimension. Et quel que soit ce qu'on dit, même si nous sommes enfants de Dieu, nous vivons dans le corps, nous vivons dans la chair,
notre âme et esprit étant régénérés dans le Seigneur. Et le constat est que le corps ou bien la chair fait constamment la guerre à l'âme, de telle sorte que la chair a ses désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Le corps a ses désirs qui sont contraires, entièrement contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conscients de cela et ne même pas être surpris à des moments donnés de voir que notre chair, notre corps est en train de prendre des directions qu'au fond de nous-mêmes, nous n'approuvons pas et que nous savons que Dieu aussi n'approuve pas. Dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul a illustré cette histoire de ce qui se passe dans la chair. Lui, en ce moment, il disait que ce qui est bon, je le sais, je n'arrive pas à le faire, mais c'est ce qui est mal que je me trouve en train de faire. Romains 7, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Si en tant qu'enfant de Dieu, si en tant que célibataire, en tant que futur marié, dans cette guerre que la chair et le corps mènent contre nous, si nous nous retrouvons captifs, nous allons dire ce que Paul a dit dans le verset 24. Malheureux que je suis. Ce qui est sûr, c'est que la chair et le corps ne conduira jamais à une bonne destination. Il dit, malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ce corps de mort conduira vers la mort. Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est parce que mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu, tu connais Dieu, et parce que tu veux faire la volonté de Dieu, que tu te retrouves ici en ce moment, à cette prière. C'est déjà une bonne nouvelle. Et tu peux déjà te joindre à moi pour dire le verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, mon Seigneur. Dis, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, mon Seigneur. Et une fois que tu le dis, tu sais que quand Jésus-Christ est dans la barque, il n'y a pas de problème. Tu iras toujours à bon port. Donc je reviens encore sur le thème, posséder une maîtrise parfaite de son corps jusqu'à l'éclatement de la gloire. Nous allons lire notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. L'apôtre Paul dit, au contraire, qui est-il de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Oh, que le Seigneur nous préserve. Parce que beaucoup nous ont vus quand nous avions dit que nous sommes chrétiens. Quand nous avions dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle la volonté de Dieu. Quand nous avons dit que nous allons faire la volonté de Dieu. Ils nous ont vus le dire. Ils nous ont vus le confesser. Mais l'apôtre Paul, ici, maintenant il dit, de peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne vienne à être disqualifié. Pour cela, il traitait durement son corps. Le corps, nous devons aussi le savoir, ça a plusieurs sens. Plusieurs sens par lesquels nous pouvons mal l'utiliser